Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Culture et loisirs. Si vous cherchez comment vous occuper ce week-end, vous êtes au bon endroit. On va vous donner plein de bonnes idées. Le voyage qu'on vous propose aujourd'hui commence par du Rubik's Cube, se termine par du cinéma itinérant avec une escale bande dessinée. Et on commence avec toi, Hugo Pereira. Tu as 13 ans, bonjour, tu es collégien à Châteauneuf. Tu es un prodige du Rubik's Cube. On le voit, on est entouré de Rubik's Cube sur ce plateau. Et tu participes ce week-end à la compétition internationale de Rubik's Cube qui a lieu à Sireuil, qui est organisée par le Tennis Club de Sireuil, dont vous êtes le trésorier, Frédéric Richard. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Oui, donc je suis trésorier du club depuis pas longtemps, puisque juste avant j'étais moi-même président pendant 6 ans. Et donc j'ai laissé la main, mais je suis toujours dans le bureau, donc en tant que trésorier. D'accord. Alors première question qui va sûrement venir à tous ceux qui regardent cette émission. Qu'est-ce que le club de tennis de Sireuil vient faire dans cette histoire de Rubik's Cube ? Ah, c'est une longue histoire. Le tennis club, on essaye toujours d'organiser des manifestations autour du tennis, bien sûr, mais pas que. Et puis un jour, Mario, donc le papa de Hugo, qui accompagne son fils pour des manifestations de Rubik's Cube, donc a discuté un petit peu avec les organisateurs et il cherchait aussi un endroit en France où il n'y avait pas trop de ce genre de manifestation-là. Et donc il a proposé à cette équipe de venir, et nous on prend en charge un petit peu l'organisation, l'intendance on va dire, pour que tout se passe bien. Donc on leur prête la salle de Sireuil, la salle polyvalente, pour les accueillir et puis aussi leur fournir une sandwicherie et puis un repas le soir, donc dans un esprit toujours très convivial. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir samedi et dimanche ? Alors samedi, dimanche, il y a plusieurs épreuves de Rubik's Cube. Alors je ne vais pas les nommer toutes parce que du coup, je crois qu'il doit y en avoir 3, même un peu plus. Et donc, en fait, je pense qu'elles sont organisées par rapport à des temps. Hein. Alors, Hugo, corrige-moi si je me trompe. Donc, il va y avoir 9 catégories. Dans chaque catégorie, dans le 3x3, le 2x2. Alors ça, c'est le nombre de faces, enfin de petits carrés sur, sur une face. Sur chaque face. Et on va avoir 10 minutes. Si on le fait en dessous de 10 minutes, on peut participer. Mais après, pour les autres Rubik's Cube, il va y avoir des quotas. Donc en fait, on a un temps à faire en dessous, on a 2 essais ou 3. Et si on fait pas en dessous de ces temps, on ne pourra pas aller plus loin dans la compétition. D'accord. Alors c'est la première fois que la Charente accueille ce type de compétition. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, parce que je crois que vous accueillez des compétiteurs qui viennent d'Allemagne et de Suisse. Tout à fait. Ouais. C'est un petit peu international. Donc ça fait parler de nous, hein, de Sireuil, du tennis club. Donc c'est une occasion aussi pour faire découvrir un petit peu la région, parce qu'en général, les parents accompagnent bien souvent les enfants. Oui. Et ils étaient très ravis, en fait, de pouvoir venir dans notre région pour cette compétition-là. Tout à fait. Alors, Hugo, on l'a dit, donc tu as 13 ans et tu es un as du Rubik's Cube. Combien de temps tu mets à résoudre ? À peu près 16 et 17 secondes dans ces alentours. Ok. Beaucoup moins que nous tous réunis, je pense, ici. D'où te vient cette passion ? J'ai vu un tutoriel sur YouTube et j'avais pas encore de Rubik's Cube. Donc après, j'ai demandé à maman de m'en acheter un. D'accord. Et après, c'est là où ça m'est venu et je voulais toujours faire meilleur. Et du coup... Et alors, tu en as plein des Rubik's Cube. T'en as combien dans ta collection ? 51, 52 à peu près. Parce qu'ils sont pas tous pareils. Quelle est la différence, par exemple, entre ceux qu'on a devant nous ? Par exemple, donc là, on a le 3x3, le basique. D'accord. Après, on va avoir le Pyraminx, où c'est en forme de pyramide. Mm-hmm. Après, on va avoir le 5x5, où au lieu d'en avoir 3 comme le 3x3, il va y en avoir 5 par 5. Et après, on en a plein d'autres. Par exemple, on a le Megaminx. Mais on va aussi en avoir d'autres, mais qui ne sont pas dans la compétition, qui sont juste des loisirs. D'accord, ok. Et alors, quelle est ta technique, toi, pour résoudre Moi, c'est la méthode Friedrich simplifiée. Donc, en fait, on va commencer par une croix blanche. Ok. Et après, on va faire des paires. On va faire les 2 couronnes. Après, on va faire une croix, une face, et on va résoudre le Rubik's Cube en entier. Tout ça en 15 secondes ? Oui, à peu près. C'est quoi ? C'est une histoire d'algorithme D'algorithme, mais aussi de logique. La croix et les F de L vont être de la logique, mais après la fin, donc la face jaune et pour terminer le cube, ça va être des algorithmes. D'accord. Et alors, est-ce qu'il faut être particulièrement bon en maths Non, ça n'a aucun rapport. Faut pas être surdoué. Non. Faut juste avoir de la logique.
D'accord, ok, bon. Et alors, quelle place tient le Rubik's Cube dans ta vie? Est-ce que tu passes là en vacances tes journées à t'entraîner Non. Non. C'est une passion, mais c'est aussi par temps. Par exemple, il y a des fois où je vais plus en faire et d'autres fois où je vais un peu le délaisser et je vais faire autre chose. D'accord, ok. Le mieux, c'est encore que tu nous fasses une petite démonstration. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mélanger le Rubik's Cube pour que ce soit bien fait. Ensuite, comme dans les règles de l'art, je vais te laisser 15 secondes d'observation. Je crois que c'est comme ça que ce sera lors de la compétition. Et puis, on te laissera opérer. Pas de souci. Alors, mélangeons. Essayer de faire ça correctement. Il faut préciser aussi qu'il y a des mélangeurs professionnels, là, je crois. Hein. Qui seront Officiel. présents là au Officiel. tournoi. Ils seront là, bien sûr. Ouais. D'accord. Ouais. Mais après, c'est tout le monde qui peut le faire, mais c'est des mélanges officiels. Le Rubik's Cube n'est pas mélangé au hasard. D'accord. Hop. Je pense que c'est à peu près bien mélangé. Je vais lancer le chrono de 15 secondes d'observation. C'est parti. C'est bon. J'efface. Top chrono. Impressionnant, 17 secondes. À 17 peine. secondes. Bravo, on peut le Bravo. Merci. Bravo, Hugo. Alors, pour certifier que c'est réalisé sans trucage, je te propose de le refaire une deuxième fois. Peut-être que monsieur, vous pouvez cette fois mélanger. Alors, je sais pas comment les officiels y mélangent. Ils ont une technique Qui est-ce qui le mélange chez sûrement, toi? Est-ce que tu mandates tes parents pour Non, mélanger c'est qu'il y a une application, il y a le mélange officiel avec D'accord. des notations internationales. Et donc, c'est moi qui me le mélange moi-même. Ah oui, d'accord. Suivant, tu suis Oui. ces schémas-là, en fait. Oui. Ok. Alors, l'observation, top chrono. C'est bon. 5 secondes. Top. Moins que tout à l'heure, 16-30. Franchement, bravo. Ah ouais. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vises comme place ce week-end? Est-ce que tu vises le podium? Je vis juste pour le 2x2 et le 3x3 de me qualifier au second tour. D'accord, Au 4x4, faire mieux que ma précédente compétition parce que je me suis ratée. d'accord. C'était à Et- Parthenay, je crois que tu avais Oui, déjà c'était participé. à Parthenay et je m'étais ratée. Et pour les autres, juste j'y vais pour le plaisir parce que j'ai pas forcément trop d'attentes. D'accord. Est-ce que ça redevient à la mode? Enfin, je ne sais pas si ça a un jour été à la mode dans les cours de récré, mais est-ce que du coup, tu essayes de convaincre tes copains de faire pareil au J'ai collège? juste convaincu mon meilleur ami qui maintenant sait le faire et qui lui aussi s'entraîne mais on fait pas trop. Mais sinon, après, non. Bon. Et ben bonne chance en tout cas. Merci. Rappelez-nous peut-être, Frédéric Richard, quand a lieu la compétition exactement et puis où c'est Alors, gratuit, je crois aussi. Mais, Ouais, c'est- tout c'est à bien fait. de le Donc, redire. la compétition débute samedi matin à 8h. Elle dure toute la journée du samedi et du dimanche, donc le week-end. Et elle a lieu donc à Sireuil dans la salle polyvalente qui se situe juste en face de l'école dans le bourg de Sireuil. Voilà. D'accord. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Hein, bien Et c'est évidemment. ouvert à tout le monde. tout Ça à fait. promet d'être assez Ouais, ouais, spectaculaire. ouais. Et ben merci à tous les deux. Sur un autre style, on peut faire un détour par la bande dessinée parce qu'il reste encore des expositions à voir, notamment l'expo Rock Pop Wiz quand la BD monte le son. Explication avec Vincent Brunner, le commissaire de l'expo, un reportage vidéo de Julien Bonnet. Alors l'exposition Rock Pop Wiz, quand la BD monte le son, montre vraiment, grosso modo, comment en 50 ans, bande dessinée et rock, pop se sont associés. Et en fait, ce qui était au départ vraiment quelque chose de révolutionnaire, presque des rencontres dans l'underground, de douce sous-culture, c'est devenu maintenant une tradition, quelque chose d'un champ créatif ultra riche. Est-ce que ce qu'on montre vraiment, dans les années 60 jusqu'à maintenant, avec aussi la pop moderne, il y a un peu de rap, il y a un peu d'électro, il y a aussi un espace pour danser, on montre
qu'il y a plein d'auteurs, d'autrices françaises qui sont vraiment investis par la musique et dans la bande dessinée, mais il y a aussi des auteurs japonais, des auteurs américains. On a le dessinateur de Walking Dead qui est présent dans l'exposition avec un projet vraiment nouveau. Donc on voulait montrer que c'est un champ très très riche avec aussi quand même finalement une tendance à ce qu'il y ait des icônes qui restent comme David Bowie, comme les Beatles, et finalement on voit quand même que les auteurs, les autrices de bande dessinée, même s'ils sont jeunes, ils restent quand même inspirés par les grands mythes. C'est le dessinateur Luce, en voyant l'exposition, a dit qu'il avait l'impression presque d'être dans un festival, et c'est vrai que finalement cette exposition, avec ses sources sonores différentes, l'espace dance floor où on peut vraiment danser, elle donne cette profusion en fait. C'est pas une cacophonie, au contraire, il y a chacun des espaces à son propre univers et ça reste aéré, même s'il y a quand même plus de 200 planches originales et plein de créations, plein de clips, des films à regarder. Je pense qu'on peut y passer vraiment des heures. L'exposition est à voir jusqu'au 31 décembre au musée de la bande dessinée à Angoulême. Et après le 9e art, on passe au 7e art. Et on en parle avec vous, Rémi Merle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CRCATB. Alors, je vais épargner l'intitulé exact de cet acronyme à nos spectateurs. Mais en gros, c'est un réseau de cinéma itinérant qui existe depuis 1983 et qui sillonne 19 communes de Charente. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'abord ce samedi et ce dimanche ? Ah, là, vous me posez une colle, parce que... Alors, je peux le dire pour vous, peut-être. Allez-y. Bon. Notamment, je cite que les films de samedi et dimanche, parce qu'il y en a beaucoup plus. On va pouvoir voir le film Annie Colère, donc à Marcillac, samedi à 20h30. On voit l'affiche d'ailleurs en ce moment. Divertimento à La Rochefoucauld, samedi et dimanche également. Les Survivants, qui a été présenté au FFA cette année, qui est un film très émouvant, qui sera projeté à 20h30 à La Rochefoucauld. Et peut-être davantage pour un public familial, Patty et la colère de Poséidon, samedi également à La Rochefoucauld à 17h. Alors comment vous faites pour tenir ce rythme effréné, parce que je crois que vous diffusez quasiment un film par jour. Alors, il y a effectivement, si vous tenez compte de la programmation à la salle fixe, là, à Laugrain, à La Rochefoucauld, c'est plus d'un film par jour, ouais. C'est clair. Moi, je pensais que vous vouliez parler que du circuit itinérant. Non, on va voilà. parler de tout, ouais. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une salle fixe, on a les films, allez, on va dire une semaine, 15 jours avant le circuit. Le circuit, on l'a 3-4 semaines après. Et les salles fixes, les mono-écrans, comme à La Rochefoucauld, on les a 8-15 jours après la sortie nationale. Voilà, grosso modo, la chronologie qui est imparable. Alors, comment vous expliquez cette longévité, puisque 1983, quand même... Eh bien, on a effectivement 19 communes, si vous comptez La Rochefoucauld. Sur les 18 communes du circuit, il y en a une qui est en cours, c'est Balzac. Je suis allé voir, c'était l'an dernier, la salle, ça s'y prête, tout ça. Il y a des habitants qui sont tout à fait d'accord, c'est eux qui ont fait le nécessaire, qui m'ont sollicité pour que je fasse la démarche auprès du CNC, parce qu'on ne fait pas du cinéma commercial comme ça, en claquant des doigts. Faut que la salle soit agréée par le CNC. C'est le cas, notamment pour Balzac, il ne reste plus qu'à ce qu'il y ait un écran. Mais en tout cas, ça fait partie des 18 communes. Et dans chaque commune, il y a des fervents défenseurs de ce 7e art. Et d'ailleurs, la preuve qu'il y a de fervents défenseurs de ce 7e art, c'est que dans le circuit, il est classé art et essai, d'ailleurs. Et dans ce circuit, on passe bon nombre de films que vous venez de citer, qui passent à La Rochefoucauld, vont passer après. Dans le circuit, et c'est vrai qu'on n'échappe pas à Avatar en 3D, y compris sur le circuit. On fait du cinéma mobile, itinérant, mais de qualité. Cinéma 3D, Avatar, mais 3D lunettes actives, pas de lunettes passives. On récupère la paire de lunettes à la fin parce qu'elle nous coûte 35 € la paire. Hein. C'est pas du tout comparable à la lunette passive. Et puis, comment vous expliquez, c'était votre question, cet engouement là dans les communes? Écoutez, on a subi 2 années catastrophiques, personne ne me contredira, avec les problèmes sanitaires. Aujourd'hui, on remonte,
Mais je dois vous dire que le circuit remonte beaucoup plus rapidement que la salle. Que les salles. Ah oui. Et cette remarque que je fais, même les grandes salles la font, ils peinent à remonter. Nous, au niveau du circuit, on arrive grosso modo à ce qu'on était il y a 3 ans, en nombre d'entrées sur 2022. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. On était venu vous voir il y a un peu plus d'1 an quand vous aviez diffusé Les Baudins. Évidemment, ça avait été un franc succès. On a quelques images de la soirée. Est-ce que chaque soirée rassemble toujours autant de spectateurs ? En grosso modo, voilà, quelle est l'affluence ? Ça dépend des films, ça dépend des jours, ça dépend des salles. Aigre, c'est une salle, une commune qui a choisi le mercredi après-midi. À Aigre, il y a 2 maisons de retraite, il y a des centres de loisirs. Eh bien, tous les mercredis après-midi qu'il y a un film par mois, on fait ça le comble. Ouais. Non mais c'est magique. Mais les gens, ils ont besoin, et c'est ça qu'offre le circuit itinérant. Non seulement il offre des films avec une projection de qualité, alors certes, c'est pas le confort d'une salle de cinéma, je vous le dis tout de suite, encore que. Il y a des salles comme Chalet, où c'est l'Arc-en-Ciel, c'est une vraie salle de cinéma, avec le son en Dolby. Vous avez Jarnac à l'auditorium Maurice Ravel, mais il y a des salles de cinéma qui rêveraient d'avoir une salle de 300 places, quoi. Hein, bon, avec un confort de salle de cinéma. Il y en a d'autres, c'est carrément des salles des fêtes avec les sièges en plastique. Ouais. Alors, c'est pas toujours le même confort, mais c'est aussi moins cher qu'une place de cinéma. C'est forcément moins cher. C'est combien, par exemple Je vous parlais d'Avatar en 3D. Avatar en 3D sur le circuit, c'est 5 € le plein tarif, 4 € le tarif réduit. C'est sans commune mesure. Ouais. Et quel est le profil des gens qui viennent à ces représentations ? Est-ce que c'est des gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller en famille au cinéma ou pas forcément, pas que. Le profil des gens, il est en fonction... bon, je dirais que les habitués sont plutôt les personnes d'un certain âge. Les personnes d'un certain âge auraient tendance sans doute à se déplacer un peu moins. Bon, voilà. Mais ça dépend beaucoup des films. Je vous ai parlé d'Aigre tout à l'heure. Selon les films, vous allez avoir un public âgé ou vous allez avoir un public de gamins. Il y a de tout. Et comment se décide cette programmation ? Vous êtes un petit noyau dur. Vous touchez le doigt sur une action que je trouve primordiale dans notre activité. On se réunit tous les 2 mois, 2 mois et demi, toutes les communes. Alors, à raison de 2 ou 3 personnes par commune, ça fait du monde. Hein. On se réunit et on choisit les films. On est équipé d'un ordinateur, la connexion Internet, on se permet même parfois de visionner les bandes annonces, mais les cinéphiles qui participent à cette réunion et puis qui sont responsables de l'activité cinéma dans leur commune, ils viennent avec Première, ils se documentent et ils ont des idées bien précises sur ce qu'ils veulent. À tel point d'ailleurs que ça me pose quelques soucis parfois, j'arrête pas de leur dire, sur une semaine, s'il y a 6 communes sur 6 soirées, 6 communes, parfois, il y a 6 films différents. Ah, oui. Ah ouais, parce que chacun... moi, je rame, hein. Ah, mais tout le monde, d'accord. Est-ce que c'est dur de faire vivre la culture en milieu rural, principalement le cinéma ? Vous avez aussi été maire de Pougean pendant des années. Est-ce que c'est aussi un moyen de parfois de pallier ce que les communes ne peuvent plus faire, forcément ? Ou est-ce qu'elles ont les moyens de leurs ambitions là-dessus ? Alors, on fait du cinéma dans des communes qui n'ont jamais eu de cinéma. Faut bien le reconnaître. Mais on fait du cinéma en nombre de séances très limité dans ces communes. Et c'est encadré par l'autorisation du CNC que l'on a eue pour faire du cinéma dans chaque salle. Mais on ne prend pas... on ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. On ne prend pas les spectateurs des salles fixes. Il ne faut pas y compter. Oui, D'abord, il y a la chronologie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein, on n'a pas les films aussitôt. Hein. C'est peut-être un petit peu ça aussi qui fait qu'on n'a pas un public vraiment jeune. Parce que les jeunes, c'est tout de suite. Là, hein. Bon. Alors là, il faut attendre un petit peu. Mais ce qui est très marquant en différence entre une salle fixe et puis une salle dans la petite localité, c'est la convivialité. C'est
C'est super différent, même si il y a de la convivialité aussi dans les grandes salles. Et puis, je vois par exemple le Mégarama qui organise assez fréquemment des soirées à thème, tout ça. Des débats. Bien, des soirées débats, pas de problème, ça marche très bien. Et bien, savez-vous qu'on en fait, nous aussi, dans nos communes? D'accord. Les survivants, c'est Amnesty International qui va venir à Châteauneuf. C'est en train de se boucler pour qu'ils viennent également à Saint-Cyr-Bardeau, je vous le dis de mémoire, tout ça. J'étais tout ce matin au téléphone pour participer à organiser tout ça. Mais je veux dire, on participe aussi dans ces communes plus petites où il n'y a pas de cinéma, à rapprocher les gens et à leur faire apprécier le 7e art, y compris avec des projections suivies d'un débat avec des gens compétents pour ça. Très bien, et ben on vous recommande en tout cas d'aller sur le site du CRCATB pour connaître toute la programmation parce que ça vaut le coup. Et pour terminer cette émission, on vous propose 3 idées de sortie. D'abord, un spectacle de marionnettes et de musique pour les enfants à partir de 5 ans. Le spectacle, c'est Geppetto, une création de la compagnie Marionnettes d'Angoulême. Alors évidemment, Pinocchio n'est jamais loin. C'est un spectacle à regarder en famille au théâtre de poche Michel Bellesi à Angoulême jusqu'au 22 février. Il y a 2 représentations les jours prochains, samedi à 16h et mardi 14 février à 15h. À vivre aussi en famille, le festival Mycéliade, un festival de science-fiction qui se décline partout en France, dont à l'Alpha, la médiathèque de Grand Angoulême. Ce samedi, l'association Angoulême Jouet propose de tester de 14h à 18h des jeux de société autour de la science-fiction et du domaine spatial. Et le cinéma de la Cité propose aussi une programmation spéciale. On vous recommande notamment le film Proxima à 20h30 samedi, qui sera suivi d'une rencontre avec la responsable des sciences de la vie au Centre national d'études spatiales et d'une journaliste qui a recueilli les témoignages des astronautes de la mission Apollo. Et enfin, dimanche, on va chanter et même peut-être danser sur les tubes de Danny Briand, Michel Sardou, Patrick Bruel, Johnny Hallyday ou encore Claude François, grâce à l'association Festivalet qui revient pour un nouveau concert de Damien Auberti et Antoine Cazarin. C'est à Puy-Moyen à 16h30 à la salle des fêtes. Voilà, merci beaucoup. Cette émission est à revoir sur le site internet et sur notre page Facebook. À très bientôt.